Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une dynastie qui a profondément marqué l'histoire du Maroc et même au-delà, les Almohades. Cette dynastie a régné sur une grande partie de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie au XIIe et XIIIe siècle. Mais qui étaient-ils exactement? Comment ont-ils réussi à s'imposer? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Tout commence au début du XIIe siècle. À cette époque, l'Afrique du Nord est dominée par une autre dynastie, les Almoravides. Mais un homme, Ibn Toumer, un prédicateur berbère, décide de contester leur pouvoir. Il accuse les Almoravides de s'éloigner de l'islam pur et fonde un nouveau mouvement religieux et politique, les Almohades. Ce terme vient de Al-Muwahidin, qui signifie « ceux qui professent l'unicité de Dieu ». Ibn Toumer prône un retour aux principes stricts de l'islam et s'entoure de fidèles pour mener sa mission. Après sa mort en 1130, son disciple Abd al-Mumin prend le relais et commence à conquérir des territoires. Sous son leadership, les Almohades vont réussir à renverser les Almoravides et prendre le contrôle de Marrakech en 1147. Avec Marrakech comme capitale, les Almohades commencent à étendre leur domination. Ils conquièrent rapidement toute l'Afrique du Nord, de la Libye à l'Atlantique, et poussent jusqu'en Andalousie, où ils prennent des villes comme Séville et Cordoue. Sous le règne de califes puissants comme Abd al-Mumin et son successeur Abu Yaqub Youssouf, l'empire almohade devient l'un des plus puissants du monde islamique. Leur contrôle sur l'Andalousie leur permet de repousser les royaumes chrétiens qui tentaient de récupérer ces territoires. La bataille d'Alarco en 1195 est un bon exemple de leur puissance militaire, où ils infligent une défaite écrasante aux forces castillanes. Mais ce n'est pas seulement sur le plan militaire que les Almohades brillent. Ils encouragent aussi les arts, la science et la philosophie. Des penseurs comme Averroès, célèbres pour ses travaux philosophiques et scientifiques, prospèrent sous leur règne. Cependant, comme toutes les grandes dynasties, leur apogée est suivie d'un déclin. Après la défaite décisive à la bataille de las Navas de Tolosa en 1212, face à une coalition de royaumes chrétiens, leur contrôle sur l'Andalousie s'effondre. Cette défaite marque le début du recul almohade, non seulement en Espagne mais aussi à l'Afrique du Nord. Peu après, des luttes internes affaiblissent encore plus la dynastie. Des factions locales commencent à prendre leur indépendance, comme les Hafsides à Tunis ou les Mérinides au Maroc. En 1269, les Mérinides s'emparent de Marrakech, mettant ainsi fin à la dynastie almohade. Même si les Almohades ont disparu, leur héritage reste encore présent aujourd'hui. Leur architecture, notamment les mosquées et les minarets, comme la Koutoubia de Marrakech ou la Giralda de Séville, témoignent de leur grandeur. De plus, leur influence sur la culture et la pensée islamique, à travers des savants comme Averroès, continue d'avoir un impact dans le monde musulman. Enfin, ils ont été un point de jonction entre l'Afrique du Nord et l'Andalousie, créant des échanges culturels et intellectuels qui ont marqué l'histoire de ces régions. Voilà, c'était un résumé de l'histoire des Almohades, une dynastie qui a marqué de son empreinte le monde islamique au Moyen Âge.